Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 6 décembre 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la Suisse, où l'on jouait les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Élimination du FC Sion à Bâle. Le score final était de 2 buts partout après prolongation, et la séance des tirs au but a été fatale à Timothy Fayulu qui était titulaire. Lors des tirs au but, ils ont perdu 4 buts à 1. Le temps de jeu de Timothy Fayulu cette saison est de 1448 minutes sur les 1865 de son équipe. Il a joué 15 des 19 matchs. Le FC Sion pourra maintenant se concentrer pleinement sur sa survie en Super League suisse, et cela passera par un bon résultat demain face aux Young Boys de Berne de Meshak Elia. Young Boys de Berne justement s'était qualifié le mercredi après sa victoire 1-0 sur le terrain de Schaffhouse. Laissé au repos, l'international congolais Meshak Elia n'était pas sur la feuille du match. Son temps de jeu cette saison est de 1101 minutes sur les 2488. Il a joué 20 matchs sur 26. Il a marqué un but et délivré une passe. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Élimination surprise de Saint-Gall qui a été battu 1-0 par l'AC Bellinzona, pensionnaire de Challenge League, l'équivalent de la D2 Suisse. Akolo n'était pas sur la feuille de match. Son temps de jeu cette saison est de 1439 minutes sur les 2832. Il a joué 24 des 29 matchs possibles. Il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le FC Saint-Gall accueillera Bâle le dimanche 8 décembre dans le cadre de la 17e journée de la Super League suisse. C'est fini aussi pour Michin Tello et Yverdon. Michin Tello et Yverdon se sont inclinés 0-2 devant la formation de Lugano en match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe nationale. Le jeune attaquant congolais a disputé cette partie où ils ont eu énormément de soucis devant une cage, devant une équipe bien en place et qui a joué son coup à fond dans les 10 dernières minutes. Mais ils auront tenté des choses malheureusement et ils ont brillé avec des imprécisions qui ne pardonnent pas à ce niveau. Ils en ont fait les frais lors de cette partie où c'est l'équipe adverse qui aurait été plus réaliste, profitant de leurs hésitations. C'est la fin de leur parcours dans cette compétition. Ils vont devoir se concentrer sur le championnat local où ils sont également en mauvaise posture. Ils vont devoir se battre pour aller chercher le maintien, surtout sur les conditions actuelles du club. Yverdon Sport se déplacera à Zurich demain, samedi 7 décembre, pour y affronter l'équipe de Grasshopper. Notant que Michi Tello est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Suisse, nous allons très loin. Nous allons du côté du Brésil, au Brésil où l'on jouait la 37e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Comme je m'en doutais, comme il fallait à peu près s'y attendre, Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers n'ont pas fait le poids face à Flamengo dans cette quête du maintien. Vous savez, Criciúma, l'équipe de Yannick Yalabolasi, devait absolument gagner ses 2 derniers matchs et espérer des défaites de leurs concurrents directs au maintien pour se maintenir en première division. Et là, ils sont très mal partis avec cette défaite à domicile sur le score sans appel de 0-3. Yannick Yalabolasi était bien évidemment titulaire, mais a été remplacé à la 79e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Son temps de jeu passe à 2606 minutes sur les 3820 minutes possibles. Bolasi a pas
participé à 35 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce revers, Criciúma est 18e de Serie A avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 17 défaites, 41 buts inscrits contre 56 encaissés. Et prochain match de Criciúma, ce sera pour le compte de la 38e journée et un déplacement sur le terrain de Bragantino. Ce match est prévu pour dimanche 8 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dommage pour Criciúma et Yannick Yala Bolasie, mais vu la saison qu'il vient de faire pour sa première saison en première division brésilienne, il a marqué 8 buts. Je ne doute pas qu'il y aura des équipes vraiment qui viendront toquer à la porte de Criciúma pour prendre notre Yannick Yala national. Et il est clair que Yannick Yala Bolasie, parmi les ailiers congolais convoqués par Sébastien Desabre, doit être celui qui est le plus prolifique avec 8 buts et 4 passes décisives. Je ne vois personne qui est devant lui. Shadrack Akolo a un peu moins de passes décisives, je crois, à 5 buts, quelque chose comme ça. Yohan Wissa a 8 buts et une passe décisive. Et Yannick Yala Bolasie a du temps de jeu, je pense que plus que tous ces ailiers-là. Noko Seba. Tout à fait, donc c'est bon, nous attendons. Yannick Yala Bolasie est plus jeune que Di Maria, il est plus jeune que Lionel Messi, il est plus jeune que Lewandowski, il est plus jeune que Modric, il est plus jeune que CR7 qui sont tous toujours internationaux dans leur pays. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Nous quittons le Brésil et Yannick Yala Bolasie pour Israël où l'on jouait la 12e journée du championnat. Apol Tiberias FC a été battu par le Maccabi Bnei René 1-0. Jordan Botaka avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 46e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1114 minutes sur les 1458 possibles. Il a marqué un but seulement cette saison. Apol Tiberias est 12e du championnat avec 9 points. Il compte 2 victoires, 3 nuls et 7 défaites. 4 buts marqués et 15 encaissés. Prochaine journée, Apol Tiberias FC accueillera Netanya le lundi 9 décembre dans le cadre de la 13e journée du championnat israélien de première division. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de la Pologne. En Pologne, on jouait les 8e de finale de la Coupe nationale et Legia Varsovie, Legia Warzawa qui se déplaçait sur le terrain de LKS Lodz l'a étrié sur le score sans appel de 0 but contre 3. Steve Kapwadi, le défenseur central du Legia Varsovie, a été laissé au repos pour ce match. Son temps de jeu stagne donc à 1968 minutes sur les 2772 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 23 de 29 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce succès, le Legia Varsovie est logiquement qualifié pour le prochain tour. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat première division polonaise pour le compte de la 18e journée et un déplacement sur le terrain de Zaglebi Lubin. Ce match est prévu pour le dimanche 8 décembre 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Kwandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le Legia qui est encore en lice sur 3 tableaux à la Coupe de Pologne. C'est la seule équipe avec Chelsea qui a le maximum de points en Europa League Conférence et en championnat. Ils peuvent aussi être champions. Donc je comprends pourquoi l'entraîneur a quand même mis ces quelques cadres au repos. C'est vrai que pour les équipes qui jouent des compétitions européennes interclubs, la gestion de l'effectif est très importante. On voit des grands clubs comme Manchester City, le Real Madrid qui souffrent à cause justement de ce problème de gestion de l'effectif. Nous quittons la Pologne pour clôturer ce tour d'horizon. Nous allons cette fois du côté de Erdogan en Turquie où l'on jouait le 4e tour de la Coupe nationale. Gaziantep qui recevait Batman Petrolsport l'a battu sur un score étriqué d'1-0, suffisant quand même pour arracher la qualification au prochain tour. Salem Mbakata est resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 368 minutes sur les 1361 minutes possibles. Il a participé à 7 des 14 matchs avec son club. Après ce succès, Gaziantep est qualifié pour le prochain tour et prochain rendez-vous. Ce sera en Super League turque, championnat turc de première division pour le compte de la 14e journée. La réception de Rizespor le lundi
lundi 9 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fin à cette troisième livraison sportive de ce vendredi 6 décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.